de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec le consultant aux médias Stéphane Benoît Godet concernant l'ouverture du Forum économique mondial de Davos. Béatrice. Bonjour Stéphane Benoît Godet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le WEF donc débute aujourd'hui. Si je vous dis que le Forum économique mondial de Davos, c'est un peu le festival de Cannes de l'économie, est-ce que c'est exagéré ? Non, pas du tout. C'est tout à fait ça, de l'économie et de la géopolitique, on pourrait dire même. C'est un bonheur quand vous êtes un journaliste là-bas parce que vous voyez passer à la fois des très grands patrons et évidemment des chefs d'État et de gouvernement. On attend une 60aine cette année pour cette édition. Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, le Premier ministre chinois Li Qiang notamment. C'est quoi l'intérêt pour eux de faire ce déplacement dans une obscure station grisonne enneigée en ce mois de janvier ? C'est vrai que c'est le génie de Klaus Schwab, le fondateur, de faire venir tout le monde. C'est une plateforme extraordinaire en termes de communication. Ils vont pouvoir tous se rencontrer. Par exemple, tout le monde va juger un peu Javier Milei, l'Argentin, qui vient d'être élu. Donc, ils peuvent se voir et accumuler les rendez-vous pendant ces 4 jours. C'est assez exceptionnel. Ce qui fait qu'ils ont des rendez-vous planifiés, ils ont des sessions, ils ont des réunions, bien sûr. Mais vous pouvez avoir un petit moment avec le Premier ministre indien, avec tous ces chefs d'État, tous ces très grands patrons d'entreprises. Et ça vaut de l'or. On a l'impression que pour le Conseil fédéral, Davos, c'est aussi un peu un produit d'appel. Preuve en est, demain, il y aura donc le Premier ministre chinois Volodymyr Zelensky à Davos. Mais dès aujourd'hui, les deux sont reçus à Berne. Oui, tout à fait. C'est la meilleure plateforme pour les affaires étrangères de la Suisse, Davos. Quelque part, Davos, c'est plus grand que la Suisse, même si c'est en Suisse. C'est une fondation, c'est quelque chose qui est un petit peu hors sol, mais dont la Suisse a bien compris l'intérêt. C'est complètement plugué dessus, j'ai envie de dire. Et ces dernières années, tous les conseillers fédéraux vont à Davos, font un speech à Davos, essayent de rencontrer leurs partenaires, parce qu'encore une fois, il y a cette opportunité de voir tout le monde et de créer du consensus avec des partenaires. Il y a des avancées concrètes sur des sujets, par exemple, il y aura Ursula von der Leyen. Est-ce qu'on peut espérer une avancée sur les relations bilatérales à travers ces rencontres un peu informelles ou pas ? Davos, c'est la boîte à fantasmes. On pense que là-bas se passe... Pas de Pandore, mais fantasme. Non, la boîte, c'est un peu là, on pense qu'il se passe des choses, qu'il y a des prises de décision. Et Davos, c'est pas ça, en fait. C'est une plateforme où les gens se rencontrent. Donc les dossiers vont avancer, mais Davos, c'est surtout pas là pour dire... d'abord, c'est pas un organe qui est élu. Donc c'est les démocraties qui se rencontrent et des fois des pays qui sont moins démocratiques. Mais le but, c'est de se rencontrer, de faire avancer les dossiers, mais c'est pas qu'il y ait une décision qui va impacter nos vies de citoyens qui se passe à Davos. Il y a aussi 2 conseillères d'État genevoises qui seront présentes, Nathalie Fontanet pour la Genève internationale, Delphine Bachmann pour l'économie. Ça aussi, c'est un déplacement indispensable, même si à première vue, on ne voit pas trop ce qu'elles vont y faire au milieu de tous ces grands chefs d'État sans leur porter préjudice. Alors pour l'État de Genève, c'est une fantastique opportunité de se retrouver avec des pays aussi importants, en contact direct aussi potentiellement pour faire du démarchage économique, par exemple. Ici, il y aura aussi bien sûr le recteur de l'Université de Genève, par exemple, qui est toujours là. C'est très important pour les grandes universités de se rencontrer. Il faut se faire voir, en fait, c'est ce que vous me dites. Il faut se faire voir, il faut essayer de faire du business, il faut essayer d'attirer des pays, des entreprises, des sièges multinationales pour l'Europe, par exemple, pour Delphine Bachmann et Nathalie Fontanet. C'est aussi un grand contributeur, le WEF, ils sont ici, ils ont plusieurs centaines d'employés à Colonie. Ils viennent d'acheter l'année dernière une villa à plusieurs dizaines de millions à côté de leur site habituel pour faire de la résolution de conflits, faire venir des pays qui vont se parler pour essayer de mettre fin à la guerre. Donc il y a un rôle très fort pour Genève, et Genève en joue en plein, et elles ont bien raison d'y aller. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que le WEF, c'est peut-être à Davos, mais tout le reste de l'année, c'est à Genève, et vous l'évoquez là, dans le cas de la Genève internationale, c'est un vrai plus pour continuer de faire Genève une place centrale. On sait qu'on dit un peu qu'on perd par rapport à d'autres villes, par exemple comme Vienne. Ça, c'est indispensable comme atout. Tout à fait, on perd. Il y a beaucoup de sièges d'organisations internationales qui sont attirés par Singapour, par d'autres lieux dans le monde, pour des raisons de coût, pour des raisons aussi de déplacement, de la gravité de ce qui se passe dans le monde. Mais le WEF est ici, le WEF est à Genève, et il faut s'en réjouir. Énormément de réunions qui ne sont pas rendues publiques se passent ici. Il ne faut pas oublier que le WEF... cultive sa discrétion quand même, le WEF à Genève. Tout à fait. Très honnêtement, je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont passés devant le siège à Colonie sans savoir qu'il y a le siège du WEF. Voilà, il y a une grande porte noire à un moment donné, que parfois elle s'ouvre et puis on voit ce qu'il y a derrière. Il y a énormément de communautés qui sont animées par le WEF, autour de certains aspects du business par exemple. Et donc très régulièrement, il y a des très grands patrons qui viennent ici assister à des conférences entre eux à Genève, et c'est pas forcément connu du grand public. Vous l'évoquez vous-même, c'est quand même un entre-soi, ce monde-là, c'est un monde à part.
Alors bien sûr que c'est facile à stigmatiser et c'est compréhensible aussi. C'est qu'il y a toujours des manifestations, hein, c'est le 1% des plus riches, des plus puissants qui sont là. On peut le voir de manière aussi positive en disant que c'est une fantastique plateforme pour que ces gens se parlent et que celui qui est l'hôte, le WEF, mette à la table un agenda qui est sur le développement durable, qui est sur l'intérêt et les méfaits de l'intelligence artificielle et d'autres thèmes qui sont d'intérêt public. Vous l'évoquez, c'est le rendez-vous des plus riches. On va quand même parler un petit instant de ce rapport annuel d'Oxfam sur l'accroissement des richesses. La fortune des 5 hommes les plus riches au monde a augmenté de 14 millions de dollars chaque heure ces 3 dernières années. J'ai relu à peu près 60 fois la phrase pour être bien sûr que je disais pas de bêtises. 14 millions de dollars chaque heure ces 3 dernières années. C'est vrai que ça ne laisse pas de marbre quand on entend ça. Non, c'est clair, c'est même pas imaginable en fait. Je parlais avec une personne très très riche il y a quelques années qui me disait avant on savait ce que c'était que 50 millions, c'était un bloc d'immeubles dans une ville. Maintenant on parle de milliards, on est dans le parabolique, on est dans quelque chose qui est totalement extraordinaire. Et c'est vrai que évidemment Davos ça symbolise aussi ça, c'est-à-dire les dérives de ce capitalisme qui fait que tout à coup il y a un élargissement du spectre de la richesse, ce qui fait que d'un bout du spectre il y a ces super riches comme vous parlez. Au milieu, il y a une classe moyenne qui est de plus en plus en difficulté et tout au bout, des gens qui sont paupérisés. Et c'est évidemment un des gros inconvénients du capitalisme auquel le WEF essaie de remédier, mais n'a pas de solution. Le WEF qui débute donc officiellement demain avec une cérémonie avec la présence de Viola Amherd pendant 5 jours. Donc le WEF au Forum économique mondial de Davos. Si vous avez prévu de vous y rendre, c'est un peu tard, je vous préviens. Merci beaucoup Stéphane Benoît Godet, consultant média et habitué du Forum, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Une interview